La première partie donnait quelques éléments sur la tablette et pour démarrer Android 5. Se connecter à Internet et à Google Play pour télécharger des applications. Voyons maintenant comment configurer notre messagerie. Bon, j'ai choisi un client de messagerie sur Google Play que j'ai téléchargé et installé, que voici. Mais on peut très bien prendre celui d'origine. Donc j'ai lancé ce client de messagerie, cette application. Ça me propose de créer un compte. Je vais rentrer mon compte. Alors ça fait pas partie de cela, donc je touche autre mail. Je vais entrer mon email. Je vais entrer mon mot de passe. Et je touche connexion. C'est réussi. Je touche fait. La boîte de mail s'ouvre. Pour visualiser le contenu d'un mail, on appuie dessus. Voilà, comme ceci. Et le contenu apparaît. On peut, en faisant glisser, faire apparaître tout le contenu. Pour supprimer un mail qui est sélectionné, on appuie sur la poubelle. Et on appuie sur OK. Voilà. Pour répondre à un mail, j'appuie ici. Si j'appuie sur répondre, ça va me créer un ensemble où je vais pouvoir répondre. Je touche l'endroit où je veux écrire, le clavier apparaît. Je commence à taper mon premier mot. Voilà, à partir des 3 premières lettres que je vais taper, l'écriture prédictive me propose bonjour. Je le touche pour qu'il soit définitivement écrit. Nous Apparaît après avoir touché N, je le touche. Somme apparaît sans que je n'ai touché aucune lettre, je le touche. en, il est venu tout seul. Je le touche pour l'entrer définitivement. Et je vais mettre en été. Alors voilà. J'ai simplement tapé E, T et E. Et le mot été, avec ses 2 E accent aigu, est apparu sans que j'ai besoin d'aller chercher les E accent aigu. Je touche le mot été. Je vais mettre 22. 22e est apparu. Si j'ai envie de l'écrire, je n'ai pas besoin de taper M, j'ai juste à toucher 22e. Voilà pour les chiffres. Maintenant, vous voyez qu'ici, il y a des petits signes ou des petites lettres. Si je veux les écrire, il suffit, par exemple ici pour le point d'exclamation, de faire un appuyant. Voilà. Ici, un appuyant sur le R pour faire pour ça. Si j'appuie sur le E, il me propose en plus de l'accent aigu, accent grave, etc. On a vu que souvent on n'a pas besoin de le faire, mais si on veut, à ce moment-là, on amène le doigt là-haut et on déplace jusqu'à avoir par exemple un accent aigu ou un accent grave. Voilà. Sinon, on peut aussi accéder directement aux chiffres, ici, et éventuellement aux émoticônes. Je referme mon clavier. Voilà. Et je ne l'envoie pas, donc ici, je sors. Il me demande si je veux l'enregistrer, mon brouillon. Je touche oui ou non, suivant que je veux garder ou non ce brouillon. Je peux transférer le message ouvert en appuyant ici, puis ici. Je vais maintenant pouvoir rentrer des contacts simplement en tapant le début de leur adresse. En fait, lorsque je me suis connecté à mon compte Gmail, tous les contacts qui étaient dedans sont... Voilà. Et si je veux l'envoyer, eh bien il suffit que j'appuie ici.
En appuyant ici, je peux déplacer mon mail dans un des dossiers qui s'affiche ici simplement en touchant un de ces dossiers. En touchant ici, puis sur OK, je définis ce mail comme indésirable. En touchant ici, vous allez pouvoir accéder à tous les dossiers, réception, émission, brouillon, etc. Sur la gauche, si vous avez plusieurs comptes mail, vous pourrez les voir et y accéder en les touchant. Et ici, accéder à différents paramétrages. Pour créer maintenant un mail, on va appuyer sur le petit crayon. Voilà. La fenêtre de création de mail apparaît. Je vais d'abord commencer par mettre un objet en tapant ici. Je vais mettre par exemple photo. Voilà. Après, je vais glisser et je vais dans la zone d'écrit. Bon, je écris encore photo. Vous voyez, j'ai pas beaucoup d'imagination. Voilà, toc, photo. Voyons maintenant comment joindre un document en pièce jointe à un autre mail. Pour ça, je clique sur le petit trombone ici. Je supprime le clavier en appuyant ici. Pour atteindre un fichier contenu dans la mémoire, j'appuie ici. L'explorateur de fichiers s'ouvre, je vais aller chercher mon fichier qui se trouve dans le dossier document. Appuie long pour sélectionner le fichier à joindre, puis appuie sur la coche en haut à droite. Voilà, le document joint apparaît. Si je me suis trompé et que je ne veux plus le joindre, j'appuie ici. Voilà, il n'y a plus de pièce jointe. Appuyons sur le trombone, puis sur prendre une photo. L'appareil photo va s'ouvrir. Je prends une photo en appuyant Ici, la photo est prise et j'appuie sur la petite coche ici. Et là, la photo va être jointe automatiquement, comme vous voyez, à mon mail. Alors, une autre solution, on peut joindre aussi une photo déjà faite. Alors, pour ça, j'appuie toujours sur le petit trombone. J'appuie sur images et vidéo. Et là, comme je veux joindre vidéo, j'appuie longuement dessus jusqu'à ce que la coche apparaisse. Et j'appuie sur la coche ici pour l'introduire dans mon mail. Voilà. Et là, automatiquement, elle est ajoutée à mon mail. Et je n'ai plus qu'à envoyer mon mail. Alors pour ça, il faut quand même que je lui mette une adresse. Allez. Et je n'ai plus qu'à appuyer ici en haut sur la petite flèche pour que mon mail s'en aille. Le logiciel propose de compresser les images à différents formats. Plus elles sont compressées, moins elles tiennent de place, mais moins elles sont belles. Ici, pour aller plus vite, je prends la plus petite. Voilà, le message a été envoyé et je ne devrais pas tarder à le recevoir puisque je me le suis envoyé moi-même. Voilà, le message arrive. Et maintenant, vous voyez, il y a un petit trombone et je peux donc, je vais appuyer sur mon message. Voilà. On voit qu'il y a une vidéo et une image jointes. Si je fais un appui sur mon image, je vais la voir. Voilà en grand. Je peux revenir en arrière. Si je fais un appui ici, c'est une vidéo. Et je vais pouvoir l'ouvrir. Je retourne sur le bureau. Maintenant, voyons la navigation sur les pages Internet. Pour aller sur une page Internet, j'appuie sur l'icône du navigateur qui est ici. Je peux alors, en appuyant soit ici, entrer ce que je cherche. Par exemple, voilà,
et j'appuie sur la petite loupe. Voilà, ça apparaît. Ensuite, je choisis par exemple l'endroit où je veux aller en appuyant dessus. Et j'arrive sur la page que j'ai choisie. Maintenant, une autre solution très pratique pour aller sur une page internet. Pour cela, je vais tout d'abord utiliser la reconnaissance vocale Google que j'ai téléchargée préalablement sur le Play Store. Appuie sur l'icône de la reconnaissance vocale. Marée info Trébeurdin. Appuie sur Horaire des marées à Trébeurdin. La page correspondante apparaît. Comme je la consulte souvent, j'appuie sur la petite étoile pour la mettre dans les favoris. Puis appuie sur OK. C'est enregistré. La fois suivante, pour aller sur cette page, j'appuierai tout simplement sur l'icône du navigateur comme ceci. Pour aller sur la page que j'avais mise dans les favoris, j'appuie ici. Je touche la vignette correspondant à ma page et celle-ci s'ouvre. Dans Android, il y a un explorateur de fichiers, l'équivalent de l'explorateur de Windows. L'unité de stockage, c'est-à-dire l'équivalent du disque dur, apparaît. S'il y avait une carte SD ou un élément dans la prise USB, ils apparaîtraient également ici. J'appuie sur le dossier stockage pour l'ouvrir. J'appuie sur Image, le dossier s'ouvre. Il contient un sous-dossier copie d'écran. J'appuie dessus, il s'ouvre. Il contient lui-même un fichier image PNG. J'appuie dessus, elle s'ouvre. Retour à l'explorateur de fichiers. Maintenant, je vais sélectionner mon fichier image en faisant un appui long dessus. J'aurais pu couper le fichier sélectionné en appuyant sur la petite paire de ciseaux. Je le copie dans le presse-papier en appuyant ici. J'appuie ici pour retourner dans le dossier principal. Je vais par exemple aller dans le dossier document en appuyant dessus. Je colle mon fichier image dedans en appuyant ici. Pour renommer mon fichier, je fais un appui long dessus pour le sélectionner et j'appuie ici. Puis ici, Et je vais l'appeler image. Voilà. Et je fais OK. Voilà, elle est renommée. en touchant la petite loupe, je peux chercher un document partout dans le disque dur. Je cherche les documents PNG. Voilà, les images PNG apparaissent. Et ça m'indique en dessous dans quel dossier ça se trouve. J'appuie ici pour créer un nouveau dossier dans le dossier dans lequel je me trouve maintenant. Je lui donne un nom. Et je fais OK. Voilà, le dossier image 2 est créé. Pour avoir des détails sur mon fichier, je le sélectionne, puis j'appuie ici, puis ici. Après avoir sélectionné un fichier, en appuyant ici, on peut l'envoyer par SMS, envoyer sur Facebook, etc. Pour supprimer des fichiers ou des dossiers, on les sélectionne, puis on appuie sur la poubelle, puis sur OK. Voilà, c'est supprimé. La troisième partie traitera d'autres paramètres et d'autres applications.